Tu as déjà cru être un bon graphiste avant qu'un exercice te prouve le contraire? Aujourd'hui, je te montre 5 exercices pour entraîner ton œil et progresser. Plume, couleur, kerning, typo, et je vais me challenger moi-même en direct avec un score à battre à chaque fois. Non, je l'ai pas là, je l'ai pas. Là, si, je l'ai presque. Ah, valide, c'est pas grave. Tu repars avec des outils concrets et moi je vois si je suis toujours à niveau. Je te mets les liens de tous les exercices en description si toi aussi tu veux aller t'amuser et te challenger. Et dis-moi ton score en commentaire, j'ai hâte de voir si vous faites mieux que moi. Premier exercice, je vais devoir créer une affiche en utilisant qu'une seule typo. C'est le seul exercice qui n'est pas un jeu en ligne où vous pouvez avoir un score, mais c'est tellement un bon exercice que j'étais obligée de le mettre ici. Le but tout simplement, vous avez des informations, je vous les mets en description si vous voulez refaire pareil. Ça va être de créer une affiche pour l'ouverture d'un café. J'ai pris d'ailleurs l'exemple de Bouini, ceux qui savent. Et on va devoir créer donc le flyer d'ouverture pour ce café en utilisant qu'une seule typo. Ça va nous permettre de bien comprendre la hiérarchie des informations. C'est souvent une erreur que font certains graphistes quand je vois, ou en tout cas des personnes qui essayent de faire des supports de communication, c'est de pas avoir la bonne hiérarchie des informations et de devoir utiliser qu'une seule typo. Ça va vous obliger en fait à venir puiser dans les graisses, dans les espacements. D'ailleurs c'est quelque chose qu'on apprend dans la formation, la Youn Academy, ma formation où je forme de futurs graphistes, à justement comprendre la hiérarchie des polices et à utiliser toutes les petites subtilités, les espacements, les interlignes, les épaisseurs, les graisses, les tailles, etc. pour pouvoir justement hiérarchiser les informations. Parce que oui, être graphiste, c'est pas que créer des logos. Il va falloir aussi avoir l'œil et savoir comment hiérarchiser des informations sur un texte. Alors ici, je me suis mis dans Illustrator avec toutes les informations. Vous les retrouverez en description pour pouvoir venir vous challenger vous aussi. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est venir séparer toutes les infos. Hop, on a toutes nos informations. Ici, on va pouvoir commencer un petit peu à hiérarchiser. Alors aussi, en quelle police on va garder? Le but, c'est quand on a une seule police, c'est de venir en prendre une qui a pas mal de variations. On peut prendre la Arial, ouais, on a quand même pas mal de choses ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Là, je vois qu'il y a 91 variations. Je pense que là, on a de quoi faire. Hein. Là, c'est un peu triché si je pense. Allez, on va rester sur du Arial parce que le Arial, il n'y a pas grand-chose. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, on a que de l'italique, du bold et l'extra bold, donc du black. Ici, j'ai le nom de la marque. Forcément, c'est ce qu'on va vouloir mettre en avant. Donc hop, on va le mettre en très gros. Et pourquoi pas, là, on peut le mettre en black. Bon, en général, ici, ça aurait été la typographie du logo. Là, forcément, comme j'ai pas le logo et que j'ai la contrainte, on va le laisser en police, mais bien évidemment, ici, j'aurais mis le logotype, tout simplement. La maison du cinnamon roll, on va la mettre au-dessus, parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, le prochain brief fictif, alors à l'heure où vous verrez cette vidéo, non, il sera pas encore sorti. Bouini, c'est le sujet du brief fictif du prochain concours de logo que je fais sur ma chaîne, donc je me suis inspirée, et c'est un café qui est spécialisé dans les cinnamon rolls. Ici, on va se mettre peut-être un petit peu plus grand, et peut-être même espacer un petit peu pour aérer. Doux, chaud, irrésistible, on va le laisser en dessous. Ce qui est important pour moi dans une affiche comme celle-ci pour une date d'ouverture, ça va être vraiment la date. Ça, c'est vraiment de l'information pour moi. Tu vois, par exemple, doux, chaud, irrésistible, bon, c'est cool si on a une lecture secondaire, mais là, dans la lecture principale, si je passe, je sais pas moi, vite fait devant un arrêt de bus, ce que je dois retenir, c'est Bouini, à la limite cinnamon roll et la date, quoi. Et après, je viens chercher un petit peu plus de détails. Donc, hop, pour l'instant, moi, c'est sur ça que j'ai envie de me concentrer. 19 avril, tac, ce qu'on peut faire. Je vais me mettre des petits repères le temps que je fasse ça, tac, autour de samedi. D'ailleurs, je pense que je vais carrément vectoriser le 19. Hop, et je vais bien me mettre en dessous. Ici, samedi, pareil, on va le mettre en plus petit pour que ça rentre bien dessous et on va jouer sur les interlignes pour que tout soit bien entre le 19. Ça me paraît un peu serré ici. On va augmenter. Ouais, c'est pas mal. Ça, j'enlève. Donc ça me plaît plutôt bien. On va mettre ça à gauche pour le moment. On va retirer d'ailleurs les repères que j'ai mis. À droite, on pourrait peut-être mettre un peu la description. Alors, Bouini ouvre ses portes et vous invite à découvrir des cinnamon rolls faits maison, roulés à la main chaque matin. Une seule obsession, la cannelle. Ici, j'ai envie de mettre bien en avant, quitte même peut-être à le souligner aussi. On a cinnamon rolls faits maison. On pourrait aussi, pourquoi pas, le mettre en italique par exemple. On va rester comme ça. Entre les deux, j'ai envie de mettre une petite ligne pour venir un peu séparer les deux informations. Là, ce qu'on pourrait faire, on va monter un peu ça. Le doux, chaud, irrésistible, on va le mettre en
triple chacun un mot. Donc doux, ici on va garder chaud, ici on va garder irrésistible. Tac. Alors après vous pouvez aussi jouer sur la couleur, hein, venir prendre des couleurs, etc. Mais bon là on va essayer de rester assez simple. Ici on va jouer sur l'opacité aussi, parce que l'information est quand même super secondaire. On va se mettre en majuscule, on va se mettre un peu d'espacement, quelque chose comme ça, peut-être un tout petit peu plus petit. Je sélectionne tout, je centre et je mets le même espacement. Hop. La maison du cinnamon roll, ce qu'on peut également faire, c'est aller dans les effets, la déformation et l'arc. Pourquoi pas, on pourrait arquer un peu le truc, comme ça, légèrement, hein, pas trop, mais je trouve que ça rapporte un peu quelque chose. Et en gardant la même typo, ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu différent. Ici, on va remonter un peu ça. Au niveau de l'adresse qu'on peut faire, c'est ça. Hop, on va le mettre à la ligne. Le centrer à droite, on va mettre un peu plus d'espace. Et ici, aller dans la continuité dans l'alignement plutôt, de la date. Bon, je m'arrête là. Après, le but, c'est de pouvoir décliner comme ça plein de possibilités en changeant les emplacements de chaque effet. Voilà, plutôt mettre plus l'accent cette fois-ci sur l'adresse, mettre peut-être plus en avant le site internet. Enfin voilà. Là, le but, c'était l'ouverture du café. Donc pour moi, vraiment, le truc à retenir, c'est la date, le bouini et peut-être cinnamon rolls. Peut-être il aurait été sympa de trouver un truc pour mettre cinnamon roll un petit peu plus en avant. Mais j'imagine que sur un flyer, on peut mettre des images de cinnamon roll sans forcément le mettre en avant grâce au texte. Voilà, premier exercice. Je vous invite à le faire. C'est hyper intéressant et rigolo de tester comme ça, sans utiliser de police, sans utiliser de couleurs, mais juste en venant jouer avec les différentes caractéristiques des polices. Le deuxième exercice, c'est le Shape Game. Tout simplement, si tu es graphiste, que tu utilises Illustrator ou pas, tu connais l'outil Plume. Tout simplement, c'est l'outil qui va te permettre de dessiner des formes. Et là, c'est un exercice qui va te permettre de voir si tu es capable de justement jouer avec l'outil Plume et d'obtenir le meilleur score sur 10. Donc Shape Game, tout simplement, il va falloir que je tire les petites anses comme ça pour tout simplement former la lettre la plus parfaite possible. Donc là, hop, je vais l'enclencher et ça va démarrer le jeu. On a 10 essais pour faire le meilleur score. Ok, alors là on commence. Pas timé sur ce premier jeu, enfin sur premier jeu en ligne, mais on va quand même essayer de faire assez rapidement. Ok, donc en gros je peux quand même vérifier, c'est ce que j'allais dire parce que ça me perturbe énormément qu'il y ait les petites anses et tout là, les points d'ancrage, etc. Et je sens qu'il y a un truc qui va pas, mais bon allez c'est bon. Allez hop. Oh, 85. Ok, pas mal. On va essayer de faire 100%, hein. Ce serait le but. On va quand même commencer à mettre un peu les placements au hasard. Et après, je peaufine. Ah, c'est pas facile, hein. Je peux pas zoomer. Ah, je peux zoomer. J'ai le droit de zoomer ou c'est tricher? Ah, là, c'est mieux, là. Je voyais rien. Je dis ça, je vais faire 30. Là, on sent que c'est pas bien arrondi, hein. Mais bon, allez, hop. Oh, quand même, 84, d'accord. Ok, next. Ouh là là. Alors là, il y a quoi? Donc là, logiquement, ok. On va se mettre comme ça. Ouh là là, ça va pas du tout. Là, je sais pas, en fait, la forme de la lettre. C'est quoi? Est-ce qu'elle est censée suivre ça? Ok, ça me paraît pas mal. Ici, ok. Ici, je pense que du coup, comme en face, on doit quand même avoir une certaine épaisseur, je pense. Je pense que c'est pas mal, hein. 82. Ah oui, non, ça allait pas du tout en haut, en fait. Je suis en train de capter. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ouais, ça va. Franchement, ça va. Pour quelqu'un qui connaît pas du tout la lettre, je trouve que ça va. Ensuite, là, ils m'ont mis un truc, mais je sais pas s'il faut toucher ou... Moi, j'aurais pas eu envie de toucher, là. Hein. Ok. Bah, en fait, là, ouais, fallait pas trop toucher. Faut que je me concentre. Allez, le 5. Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Moi, j'aurais fait quelque chose comme ça. Je peux pas aller vers le haut, je peux pas aller vers le bas. Ouais, en fait, c'est ça. C'est est-ce que je vais loin ou pas? 54. Allez, on se concentre. 6. Je suis stressée. Ah! Je commence à avoir chaud. Je suis même pas timée, en plus. Tranquille. Prends ton temps. 90. Oui. 90, c'est pas mal, on se rapproche. 7ème, hop. Pas mal, je trouve, non? 95, oui. Allez, on continue, on y est presque. On se rapproche, il faut que je fasse 100. Allez, tac. J'aime trop, en vrai. Oulala. Ah, 82 quand même, pas mal. Allez, avant-dernier, j'aurais peut-être dû mettre mes lunettes. Bon, là, je pense qu'il faut logiquement, il faut faire à peu près la même chose qu'en face. Ouh, ça m'a l'air pas mal. Bon, là, j'ai l'impression que c'est parfait en haut. Hein. Il m'a l'air vraiment pas mal, lui. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, rien à voir. Ah, 86 quand même. Et regardez en haut, excusez-moi, hein, mais je suis vraiment pas mal.
Par contre, en bas, j'ai fait n'importe quoi, c'est ça qui m'a tué. Mais là, regardez, c'est presque imperfect. Hein. Allez, c'est le dernier. Lui, il faut qu'on fasse 100, tout simplement. C'est dur quand on connaît pas la lettre de base, en fait. Ça se voit qu'il y a un petit truc là et là, je le vois, mais j'arrive pas à le régler. Là, il y a encore un truc qui me chafouine. Pas mal, là, non? Franchement, je saurais pas dire... Ouais, sinon, je vois encore qu'il y a un truc là qui va pas. Allez, je valide. Pas mal, là, hein. 83. Oh non, mais rien à voir, regardez. Oh, attends, ça c'est l'original? Ouais, si, quand même, on voit. Ouais, ouais, c'est mieux. Bon, fin, alors, est-ce qu'on a un score? Oui. 80 sur 100, c'est pas mal, franchement. Je sais pas, ça va dépendre de vous. Dans les commentaires, allez le faire, je vous mets le lien, dites-moi en commentaire combien vous faites. La moyenne c'est 50, mais je pense que franchement, 50 sur 100 là, ça aurait été catastrophique parce que j'étais déjà pas ouf et j'ai 80. Ok, bah écoutez, on passe au suivant. Le prochain jeu, c'est Color Game. Là, on a fini de jouer avec les polices, maintenant on va jouer avec les couleurs. Et donc là, tout simplement, c'est un jeu dans lequel il va falloir trouver la saturation parfaite, la teinte parfaite, etc., les couleurs complémentaires. Là, je crois qu'on est timé, parce que j'en ai vu un peu sur YouTube déjà, et là, par contre, moi, quand il y a un timer, je stresse. Ok, donc là, c'est la teinte. Il va falloir trouver la teinte. Ok. Donc là, jaune, qu'est-ce que je fais? Ok, good. Non, c'était pas bon, c'était plus dans les verts. Very good. Je sais pas s'il y a mieux que very good. Qu'est-ce que je fais? Je suis dans les verts, mais je suis folle. Perfect, ok, il faut qu'on vise des perfects à chaque fois. Saturation. Ok, donc là, on va jouer sur la saturation des couleurs. C'est plutôt facile pour l'instant. Vert. En fait, je sais pas pourquoi je bloque sur la couleur perfect. Pourquoi ça me fait rire? N'importe quoi. Perfect, ok. Ça m'a l'air simple. Je suis pas perfect là. Je suis pas perfect. Ah, perfect. On est par là, on est plus désaturé. Plus désaturé, mais plus clair. Ah, je trouve pas. Ah, parfait. Encore dans les verts. Là, on a un vert un peu jaunâtre, mais plus dans les... Dernier moment. Là, maintenant, les couleurs complémentaires. Donc, sur la roue chromatique, on va essayer de voir, trouver les couleurs qui sont bien à l'opposé. C'est parti. Ok, là, on est sur du rose et du vert. Mais on est bien saturé, donc on va être plus vers le haut. Ah, on est pas mal, là. Very good. Ouais, j'étais obligée de cliquer parce que... Donc là, on est très désaturé. On est plus dans les... Ouais. Ah, mince, j'ai cliqué sans faire exprès. Oh, non, j'ai même pas vu ce que c'était comme résultat. Attends, là, je suis inverse, là. Et on est quand même pas mal saturé. On est pas trop... On est un peu désaturé. Oh, je suis pas mal, là, non? Attends, mais on est saturé, là, je fais quoi? Mais attends, mais on est saturé, mais on est foncé. Ah oui, bah, je suis plus là. Ensuite, on est rouge et bleu. Donc on est plus là. On est dans un rouge un peu orangé quand même. Et un bleu, mais on est plus foncé. J'ai du mal. Non, je vais pas y arriver. Good. Analogue. Donc là, c'est les trois couleurs qui sont un peu côte à côte, en fait, tout simplement. Ouh, mais ça va trop vite. J'aurais dû respirer là un peu avant de le lancer. Donc là, on est sur du jaune-rouge. Donc on est plus vers là. Ouah, c'est dur là. Ça commence à se corser. On est pas mal là. Là, on est plus dans les verts rouges. Donc on est vers là. Non, je l'ai pas là. Je l'ai pas. Là, si, je l'ai presque. Ah, valide. C'est pas grave. Good. Là, on est vraiment dans le vert et dans le jaune. Donc on est plutôt vers là. Ok. Parfait. Là, on est un peu dans le bleu. Donc je dirais qu'on est vers là. On est quelque chose comme ça. Purée, je pensais que c'était perfect. Alors là, triadique, tout simplement, on va former un triangle et on va prendre les trois couleurs à l'opposé. Je respire. Allez, c'est parti. C'est intéressant quand même pour bien comprendre en fait les couleurs. Mais après, je crois que dans le stress et tout, finalement, je sais pas si on va vraiment retenir grand chose. Ça va un peu trop vite. Oh, purée, j'arrive à en avoir une, mais pas les deux. Je valide, tant pis. J'avais pas le bleu. Mais attends, on est encore sur la même. Ah, je l'avais. Je l'ai perdu. Ensuite, là, on est sur du jaune, bleu. On est plus vers dans ce sens-là, alors du coup. Ouh, perfect. Orange, vert, violet. Orange, vert, violet. Donc on est plus là. Oh, je l'ai pas. Attends, je stresse. J'ai cliqué sans faire exprès. Si je lâche, ça va lâcher. Oh, j'ai loupé. J'aurais pu faire un perfect. Non. Attends, là on est dans du bleu. Je suis n'importe où là. Je suis pas bien. Je stresse. Ça y est, j'arrive plus. Je stresse. Non, je peux pas. Non. Ça y est, je panique. J'ai fait n'importe quoi. J'ai stressé. Bon, là c'est tétradique. Là, on fait un carré. Et comme le triangle, on vient de prendre les couleurs opposées. Allez, on se reconcentre. Là, ça commence à être dur d'avoir les yeux qui captent toutes les couleurs. Hein. Ok, donc là, on a tout. Vert, bleu. Ok, c'est vert là. Non, mais pas du tout. Mais attendez, j'arrive plus. Je suis perdue. Je panique là, je sais plus. Donc là, on est un peu désaturé. Donc déjà, on est vers le milieu. Ici, il faut que ça aille dans les verts. Ah,
si, on est pas mal là. Là, on va aller dans les rouges, on y est, on est désaturé, encore un peu. Perfect, yes, ok. Ensuite, on va dans les verts, ok, on est un peu moins saturé, mais quand même un peu. Ok, on continue, perfect. Ok, ensuite, on va dans les bleus. Hop, je suis pas dans les bleus, on continue de tourner. Ok, là je suis bien, je suis un peu moins saturée, un peu plus dans les bleus. Un peu bleu clair, non, vers là. Je suis pas mal, encore. On y est. Very good. Ok. Ça me fait combien 8,2. Ouais, mais là, j'ai tout foiré avec la tétradie. Purée, regardez, j'étais quand même 9, 10, 9, 9. Et là, après, j'ai paniqué. Là, après, il y avait trop d'informations, trop de couleurs. Mon cerveau, il arrivait plus. Mais pas mal. Je suis contente. Mais je suis un peu deg. Parce que là, j'ai juste paniqué, en fait. Je pouvais le faire. Je vous laisse le faire. Pareil, en description, vous me dites votre score. 8,2. Ok. Allez, mademoiselle, on a un jeu à faire. Allez, viens là alors. Le prochain jeu, c'est... Alors, je sais pas comment il s'appelle Kern Type. Donc, c'est le kerning. Si vous savez pas ce que c'est le kerning, c'est simplement l'espace entre les lettres. Et là, c'est ce qu'on va devoir faire. Quand vous faites un logo, vous allez être souvent amené à bouger des polices, bouger des lettres pour en créer un logotype. Et là, c'est ce qu'on va essayer de faire. Comment on fait pour commencer? C'est un peu le même jeu là de Shape Game, je crois. Tout à l'heure, ça ressemble un petit peu ce qui est en bas. Ah mince, ça avait commencé! Non, mais attendez, je rafraîchis la page là. Vous n'avez pas compris. D'habitude, on en fait un et après ça commence. Allez, on se concentre. Donc là, on va devoir placer un peu les lettres. Ok. On va déjà les espacer un petit peu pour comprendre. Ça me paraît pas mal. C'est une blague. J'ai fait 100 sur 100. Mais pourtant, je vois très bien que c'est pas 100 sur 100 là. C'est... Non. Bon, ils ont jugé que c'était quand même très très bien. Donc voilà. Merci. Allez, next. En vrai, je peux m'arrêter là, non? J'ai fait 100. Même pas combien il y en a. Alors, gargantuan. Voilà, c'est pas bon. Tac, tac. On va faire toujours un truc un peu grossier et après on vient peaufiner. Ça me paraît pas mal. Hein. 84, là, j'étais pas... Ouais, j'ai voulu aller trop vite, là. Là, j'ai flex. Toby. Heureusement que je suis pas chronométrée. Je prends un peu de recul. Peut-être un peu plus. Ça me paraît pas mal. Oh là là, pas du tout. Pas du tout. Ah ouais, non, j'étais pas. Allez, c'est parti. On continue. Alors, tac, tac, tac... Alors, on analyse, ici il y a plus d'espace, là si je tire un trait, ok. Xylophone. J'ai l'impression que je vais faire la même bêtise que tout à l'heure, que je vais pas assez les mettre vers la gauche. Attendez, là je suis un peu trop... Non, je suis... J'allais dire que j'y arrivais pas parce que j'avais trop zoomé, mais j'étais pas du tout zoomé. Bah vas-y, c'est bon, hein. Ah, 100%, voilà, vous voyez, quand je me concentre. Ah, c'est fini déjà. 85 sur 100. Et oui, parce qu'en fait, il y en a 2 que j'ai bien fait et un que j'ai foiré. Donc, bon, bah écoutez, voilà, 85 sur 100. Dites-moi en commentaire aussi si vous avez fait mieux, si vous avez moins bien. C'est pas ouf, 85. Prochain et dernier exercice, cette fois-ci, on va essayer de voir quels sont les bons ajustements dans un texte, les espacements, les interlignes, la grosseur, la taille du texte, bref. Hyper important encore une fois parce qu'on se concentre souvent sur les logos, mais il n'y a pas que ça. Une identité visuelle, on a aussi une grosse partie sur la police et c'est souvent là où je vois des erreurs dans l'aération du texte, laisser respirer le texte, laisser du blanc, etc. C'est un petit peu ce qu'on va voir ici. Donc on va descendre, on va aller dans Start the Game. Je sais pas si c'est chronométré, j'espère pas parce que j'ai un petit cœur fragile, mais quand il y a un chronomètre comme ça me stresse. Allez, c'est parti. Hein. Ok, on n'a pas l'air d'être timé. Donc ici, je peux jouer sur les interlignes, donc l'espacement entre les lignes. Là, on est très espacé, mais du coup, ça fatigue la lecture. Et là, à l'inverse, c'est trop petit, on a du mal à distinguer les lettres. Là, l'essentiel, c'est qu'avec un calcul, en vrai, vous auriez... Je pense qu'avec un calcul, on peut avoir le score parfait. Mais là, le but, c'est de venir justement voir à l'œil si on arrive à s'entraîner et à habituer l'œil à avoir les bons espacements. Donc là, on a la taille du texte qui est de 18 et 500 pixels de largeur de texte. Donc moi, je dirais que voilà, 1,45, ça peut être pas mal. 1,4. Alors moi, j'ai tendance à mettre trop d'espace. Donc voilà, je pense qu'on va mettre 1,45. Perfect. Merci. Ah là là, j'aurais pas cru. Donc next level, ok, perfect. Je me calme parce que ça peut ne pas durer. Alors là, on est sur la largeur du texte. Donc pareil, on est sur un 1.6. Tout à l'heure, on était à 500 à 1.45. Là, on est plus large, donc logiquement, on devrait être plus loin. Peut-être que 700, ah là, ça me paraît pas mal. Je vais aller sur du 660. Well done.
14 sur 15, ok. J'aurais pas cru là pour le coup, c'est le genre d'exercice que je fais pas et donc c'est cool. Donc là on est sur une épaisseur interligne à 1.3, on est sur... Et donc là ok c'est la taille de la police. 1.3, tout à l'heure on a été à 1.45. Je triche en faisant ça ou pas? On était à 1.45 et on était je crois à 16 pixels, je sais plus, je me rappelle plus. Donc là logiquement on devrait être plus petit que... Ouais de toute façon ça se voit. Hein. J'hésite entre 16 et 17. Je vais dire 16, ça me paraît petit. Hein. Je sais pas si c'est trop facile, je sais pas en fait. Vous me direz dans les commentaires, parce que peut-être qu'en fait je me chauffe alors que c'est trop facile. Ah mais du coup, est-ce que quand vous allez faire l'exercice, ça va vous mettre d'autres caractéristiques? Ne trichez pas, hein, parce que là, du coup, vous avez vu. Bon, je pense que vous aurez oublié d'ici là. Donc là, il faut jouer sur l'épaisseur, enfin, les espacements, les interlignes. Donc là, on est taille de texte 20 pixels. Je pense que là, on est entre 1.55 et 1.6. Comme je sais que j'ai tendance à mettre trop d'espace, je vais essayer d'aller plus bas que ce que j'aurais fait. Donc je vais aller à 1.5. Non, attends, l'exercice est trop facile, c'est pas possible. Bah écoutez, ça sera un bon moyen de voir, en me donnant vos résultats, si c'est parce que j'ai réussi à habituer mon œil ou bah si c'est en fait évident. Hein. Je vais le faire faire à mon mari ce soir en rentrant pour voir si je peux flex ou si tout le monde peut y arriver, sachant qu'il est pas dans le graphisme. Alors là, qu'est-ce qu'on a? 1.35, on a 700. Je pense que le texte est assez petit, donc on va pas commencer à le mettre trop large, parce que là, pareil, si je me mets là, wow, j'ai l'impression de passer 4 heures à lire la phrase. Si là, au contraire, je suis comme ça, bon, c'est un peu trop... Mais je pense qu'on n'est pas trop loin. Hein. Là, comme ça, à 580, je pense que ça doit être pas mal. Ouh là, non, pas du tout. Mais je vois pas l'erreur, en fait. J'aurais aimé voir pourquoi. Ouais, je pense qu'il fallait que je le fasse plus petit encore, parce que la police était quand même assez petite. Line 8, on est à 1,80, on est... Ah non, c'est fond de ça que j'allais dire, parce que là, on est hyper gros. Ouais, là, moi, ça me paraît bien, encore une fois. J'ai tendance à mettre trop d'espace. J'hésite là entre les deux. Je pense qu'on va aller plutôt sur ça. 22. Well done. 4 sur 5, ok. J'accepte. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On est, ok, sur la line 8, donc on est quand même pas mal. On est à 22 pixels, donc on est quand même assez gros. Pareil, moi j'aurais tendance à le mettre comme ça, donc je sais qu'il faut que j'aille plus petit. Je pense qu'il faut que je descende de 2, de ce que je pense, même 3. Hein. Je pense que là, on est pas mal. Mais quoique encore, hein. On va mettre 1.6. Well done. Dommage, c'est dommage l'exercice là il nous donne pas la correction. J'aurais aimé voir en fait. Peut-être qu'à la fin il nous le donne. Mais moi j'aime bien quand on voit directement l'erreur. Donc là on est très petit. On est à 10. Enfin ouais, on est très petit. Line 8. On est quand même à une grosse line 8. Oh là je suis un peu perdue là. 400. Il y a aussi une question si on est sur une police sérif, une police sans sérif. Donc là on est sur une police sérif. J'ai aucune idée. J'aurais tendance à dire quelque chose comme ça, mais ça me paraît large quand même. On va dire là. Je sais pas trop là, j'ai pas. Non. Ah, well done quand même, ouais, bah ça va. Continue, avant-dernier. Là, qu'est-ce qu'on a? 500, on est quand même assez gros, ok. Là, on est trop serré, il faut quand même aérer. Pas trop non plus. Donc là, j'hésite, j'aurais mis 17. Je pense que 16, c'est pas mal. Oh, je veux refaire un perfect. Allez, le dernier, on fait perfect. Hein. Alors, là, on a quoi? 1.1. Donc là, on va jouer sur la line 8, mais on est à 17 550. On a quand même un texte assez petit. Donc moi, j'aurais eu tendance à le mettre comme ça. Je pense que là, c'est parfait, non? Allez, je dis ça. Je crois que c'est un petit peu trop large. Well done, bon, c'est pas grave, 9 sur 10, ok. Ah, alors, Prototype Geek. Bon, je sais pas si c'est bien, 86 sur 100, encore une fois. Faites-le, dites-moi en commentaire, parce que là, je n'ai aucun... Franchement, je pense que je vais le faire faire à mon mari ce soir, et j'afficherai ses scores. Bon et bien voilà, c'est tout pour ces 5 exercices, presque ces 5 jeux au final. Franchement, je me suis trop amusée à les faire, ça m'a un peu stressée, mais c'était très amusant à faire, très fun. J'espère que tu ne les connaissais pas et que tu vas pouvoir les découvrir et aller t'amuser. N'hésite pas à me dire en commentaire tes scores, j'ai trop hâte de savoir. Et moi, je te dis à jeudi prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. Bye!